Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du début de l'Euro avec Hugo. Salut Hugo, ça va ou quoi? Et on vient de faire une vidéo juste avant, on a 100 abonnés putain, on en a 125. 100. Oh putain. Vas-y tu fais le 1, je fais les 0. Vas-y, fais le 1. Ça fait 100 les gars. Ça fait 100. Oh putain, on se retrouve, on est dingue. Aujourd'hui on est complètement fou, on va être surmotivé aujourd'hui pour faire ce débrief. Aujourd'hui on se retrouve donc pour tous les débriefs du début de l'Euro, qui sont donc France-Roumanie. Parce que là il n'y a que 4 matchs qui se sont déroulés au moment où on tourne la vidéo, c'est dimanche à 13h30 à peu près. Hein. Exactement. Donc il y a France-Roumanie, Albanie-Suisse, Pays de Galles, Slovaquie et Angleterre-Russie. Super. On commence donc avec France, et on va faire dans l'ordre. Roumanie. On va faire dans l'ordre que les matchs se sont déroulés. Donc, Exactement. Est-ce qu'on a donc les compositions d'équipe avec donc Hugo Lloris, Bakary Sagna, Adil Rami, Koscielny, Evra, Kanté, Pogba, Matuidi, Griezmann, Giroud, Payet et enfin la Roumanie Hugo. Ah merci hein. Oui parce que la dernière fois j'avais pris l'Écosse donc maintenant c'est un peu à ton tour. Entre l'Écosse et la Roumanie voilà. Oui voilà. Bon, enfin. Alors Taras Rusanu, Sapuranaru, Tiriches, Grigore, Rat, Pitili, Oban, Popa, Stanciu, Stonku et Andon. Stancul, voilà. Parfait. Enfin, merci beaucoup. Ok, voilà, ça c'était la blague de trop. Ça c'était la blague de trop. Et là il y avait les statistiques. Et ben on y va, on fait les statistiques. Top. Hop là. Donc alors, Hugo, je te laisse faire la France, je fais la Roumanie. Ah merci. Non mais quand même. Comme ça tu dis pas les noms. Ah, voilà. 2 buts pour la France, 59% de possession, 14 tirs, 5 cadrés, 405 passes réussies pour la France. Avec un but côté Roumanie qui n'aurait pas dû exister, 41% de possession de balle, 10 tirs, 2 tirs cadrés et enfin 185 passes réussies, autant dire que dalle. On va en parler après. On va en parler juste après, on revient donc du coup, il y a eu un carton jaune côté français et 3 cartons jaunes côté roumain. Pense à ça! De ça y est, tu te calmes. Alors on a eu un but à la 58e minute avec Olivier Giroud. Qui ne fait pas exprès. Exactement. Le penalty inexistant de Stancul pour 65 minutes. Il est existant. Oh là là. Et enfin, à la 89e minute, le bijou de Dimitri Payet, mais que d'ailleurs on vous montre en vidéo dès maintenant. Prise avec Oban, avec le ballon pour Kanté, Kanté qui la met sur Payet, on s'approche, Payet la frappe. Oh qu'il est bon. Oh qu'il est bon ce but de Dimitri Payet. Quel but. C'est lui qui libère l'équipe de France et qui va permettre aux Bleus de s'imposer. Voilà, donc il y a un bijou de Payet, un but exceptionnel qu'il ne mettra qu'une fois dans sa vie. C'était France-Roumanie, ça tombe bien, ça nous a donné la victoire. Voilà. Moi j'ai pas compris ce but, hein, mais bon c'est pas grave, il était beau. Hein, maintenant. Ah oui, l'arbitre, Kassaï Victor, là, fameux arbitre de la finale de la Coupe du Monde qui a fait de la merde. On poursuit, 75 113 spectateurs, donc autant dire qu'il y avait une ambiance de dingue, avec plus de 20 000 Roumains. C'est quand même pas mal. Donc maintenant on va débriefer sur le match. C'est quand même pas mal. On va débriefer ce match. Alors vu que là on doit débriefer tous les matchs, on doit y aller rapidement, on fait pas de top flop. Non. On débriefe juste. Enfin, si jamais moi je dis que Evra c'était le pire, voilà. Voilà, exactement, on est deux. Donc du coup on débriefe juste ça. Le penalty, alors tu peux en parler de ton penalty, hein, mais bon. Il y a penalty, je suis désolé. Mais je suis désolé. Dites-nous dans les commentaires s'il y a penalty. Et Evra, comme ça au moins. Evra, bon, comme par hasard. Evra il le prend au niveau du genou. Non, mais le mec il le prend, il peut pas avancer. Non mais je suis désolé, je suis français mais même faut être réaliste. Bon, bah alors au moins vous nous direz dans les commentaires s'il y avait penalty ou pas. Pour moi il y a penalty. Bon. Et enfin il y a eu ensuite avant le penalty de la Roumanie, donc ce fameux but sans faire exprès d'Olivier Giroud. Ouais. Et puis en plus d'ailleurs il y a débat, il y a faute, il n'y a pas faute. Oui voilà, bon. Je sais pas vraiment, moi je dis qu'il y a but. Moi je dis au ralenti il y a faute, mais en vitesse réelle il n'y a pas faute. Voilà. Donc, voilà. Et enfin à la 89e minute. Payet, on vous a montré le but. Voilà, on vous a montré le but en vidéo, enfin c'est juste un truc de dingue. C'est absolument magnifique ce que met Payet. Et pour moi c'est clairement l'homme du match, puisque c'est celui qui emmène le fameux but du 2-1 qui... Mais même pas, il était bon pas tout le temps. Oui, même bon tout le temps, puisqu'il a fait un but et une passe décisive. Mais pour moi c'est le but qui emmène la qualification, j'ai envie de dire, même de la France, puisque si vous gagnez votre premier match, dans cette poule-là, vous étiez assuré d'être... Vous étiez assuré de passer les poules. Donc en tout cas c'est le but on va dire qualificatif de l'équipe de France donc pour la suite de l'Euro 2016 parce que je pense qu'ils n'auront aucune difficulté à passer cette poule au vu du match France-Albanie qu'on va débriefer. Puis en plus qui a pas été exceptionnel. Non, Albanie-Suisse. Et puis en plus ça se passe en France. En plus c'est sur les trois
qui est sur les trois premières équipes. Donc, Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi je pense que la France, avec ce match, c'est déjà d'ores et déjà qualifié sur d'avance. 3,9 quarts fait. Voilà, c'est ça. On passe donc, Hugo, à Suisse-Albanie. Albanie-Suisse. Alors, avec... wow, ça a été un match quand même assez mouvementé, hein, quand même, ce Moi match. j'ai bien aimé. Ouais, mais oui, non, mais ça a été, je veux dire, mouvementé du sens, il y a eu de l'action, quoi. Donc, on va tout de suite faire les compos, Hugo. Alors, les compos Je pour fais la Ozio Suisse. qui suit. Vas-y, je te laisse faire l'Albanie. Putain, Chacun son donc l'entraîneur est donc De Biasi, avec Berisha au gardien, Isage en latéral droit. Je suis désolé, hein, les Albanais, si jamais il y en a. Bon, là par contre, je connais le défenseur de Nantes, Chana, Mravraj, Agoli, Koukeli, Abraji, Chaka, le frère de Chaka. Chaka, voilà. C'est logique en même temps. C'est logique en même temps, tu me diras. Roshi, Lenjani et Ivoirène. Syndikou. Medjani qui Ivoirène. Et Voilà, côté et suisse, enfin, entraîneur Vladimir Petkovic, vas-y, Yann Sommer au goal, Lichtsteiner capitaine défenseur droit de la Juve, voilà. Fabien Charles le buteur, Djourou, Rodriguez Ricardo, Le surcheaté Rodriguez à gauche. Granit Xhaka le nouveau joueur d'Arsenal, Voilà. Valon Berami en deuxième milieu, à droite celui que presque tout le monde connaît, Xherdan Shaqiri. Voilà. Au milieu offensif, Dzemaili, à gauche Mehmedi et en buteur Seferovic. Donc alors, on va juste revenir juste 2 secondes. Donc il y a eu côté Albanie 4 cartons jaunes et 1 carton rouge pour Chana. Ouais, Lorik Et- Chana qui... Voilà, Lorik Chana qui a fait une faute bon, qu'il n'aurait pas dû faire. Et enfin Hugo pour la Suisse. Bah, un but de Voilà. Fabien Charles à la 5ème et Qui 2 emmène cartons donc- jaunes. Voilà, qui emmène dès la 5e minute la Le match victoire s'est à la déroulé Suisse. à Lens, au stade Félix Bollard avec 33 805 spectateurs et l'arbitre était monsieur Velascos Carvalho Carlos. Est-ce qu'on a... non, on n'a pas les stats. Non. C'est Bon pas- bah on est désolé. On est désolé, on n'a pas les stats. Est-ce qu'on peut les retrouver ou pas? Stats. Ah, enfin. Si, on a les stats. Ah. Oh, Oh, un la petit... peau. Oh, on a même les graphiques et tout. Bon, c'est l'Albanie, je suppose. Ouais, vas-y. Donc, On arrondit comme toujours. Hein. Bien sûr. 44% pour l'Albanie. avec C'est 56% pour la l'équipe. Suisse. La Suisse. On a Hugo, je te laisse faire le côté gauche, Ouais. je fais le côté droit. 7 tirs, 2 cadrés pour les Albanais, 415 passes, 348 passes réussites, donc un taux de pourcentage de 84% de réussite. C'était quand même élevé. 2 hors-jeu, 5 corners, 46 duels gagnés et 10 fautes commises. Côté suisse, 15 tirs avec 7 cadrés, ce qui fait un total de 554 passes pour un total réussi de 88%. Ça va. C'est très élevé. Beaucoup plus d'hors-jeu, même on va dire le triple d'hors-jeu côté albanais, mais la Suisse en a fait 6. 4 corners avec 59 duels gagnés et 17 fautes commises. Donc du coup voilà, pour ce qui est donc les stats. Ça veut dire de ce match. Ça a été comme j'ai dit un match assez mouvementé Si dans l'ensemble. les deux équipes jouent comme ça, la France passe tranquille. Voilà c'est ça, parce que certes on a Enfin vu non, un- encore l'Albanie, je l'avais dit avant. Oui, bon. Mais personne ne me croit, mais je vous dis, l'Albanie, ils sont forts. Oui, l'Albanie est très fort. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais quand on voit le niveau de jeu d'hier, même si c'était un très beau match, on se dit que l'équipe de France n'a pas de réel Non, danger à avoir. Surtout en plus, ils ont perdu Sana, donc... Voilà. Non, mais pour moi, c'est bien. On a vu quand même un match physique. Comme on dit, il n'y a pas besoin d'avoir des 6-0 pour avoir un beau match. Voilà, exactement. Donc pour moi, c'est un match physique et qui a emmené en plus 34 000 supporters. C'était Ouais, franchement mais une ça- ambiance de fou. Ça, de tous les matchs, il y aura des 34 000 Oui, non, mais enfin, je veux dire là, dans une ambiance Ouais. vraiment avec un public albanais absolument incroyable. Un public tout en rouge, que ce soit Voilà. Suisse ou Albanie. Donc c'était franchement incroyable et dans un superbe stade qui est Ouais. celui de Lens. Donc On franchement, va faire neuf, je crois, non ouais, c'est ça. Refait à neuf et il y a 10 000 places, je crois, en moins. Ouais, Parce qu'il y avait eu une affaire de tribune un peu, je sais pas ouais, quoi, un bon. peu C'est pas grave. dénouveau, enfin bon. Un truc comme ça, mais ça fait quand même, au total, si on compte en un guichet fermé, ça fait quand même plus de 36 000 Ouais. places. Bon là, il y en avait 34 000, donc 2 000 en moins, ça devait Non, être les mais places ça, de je- parkage, je ouais. pense. Donc voilà, donc c'était le samedi 11 juin 2016 à 15h. Ouais. Et c'était franchement, si vous l'avez regardé, un très beau match. On passe, Hugo, au prochain match. Ouais. Qui était... Pays de Galles, Slovaquie. ça, je Voilà, m'en et souviens. en plus je m'en souviens parce que moi j'y étais pas, mais bon c'était chez nous à Bordeaux. Pays de Galles, Slovaquie, c'est parti. Pays de Galles, Slovaquie, sur le score de 2-1, donc remporté par les Gallois avec un coup franc absolument magnifique de Gareth Bale. Et enfin un but à la 61e pour la réduction du score, le 1-1 de Duda.
Et enfin Hugo à la 81e. Robson Canu pour donc à la 81e minute, à 9 minutes de la fin du temps réglementaire, mettre le 2-1 pour le Pays de Galles qui prend une superbe option pour la suite de cet Euro 2016. C'était chez nous à Bordeaux au Matmut Atlantique devant 38 000 spectateurs. Les compositions d'équipe. Hugo, tu fais le Pays de Galles, je fais la Slovaquie. Ok, alors en entraîneur, je vais pas le dire parce que son nom n'est pas au complet. Voilà. Ward, l'ancien gardien de Liverpool. Alors qu'il porte un maillot de Porto. Non mais il n'y a aucun problème, vas-y. Non mais c'est pas grave parce qu'il Continue. Chester, Williams et Davis en... Donc c'était une défense à 5. Ouais, Hein. ouais, enfin 5 ou à 3, mais je pense que c'est plus à 5. Gunther et Taylor sur les côtés, avec en milieu Edwards et Joallet. Williams, Ramsey et le buteur le plus connu, Gareth Bale. Avec côté slovaque, Kozak en entraîneur, Kozacic en gardien, Svento en défenseur gauche, Durica avec Skertel, Liverpool, hein, avec Peracic en défenseur droit, Ashrosowski en en 6, Hamšík bien sûr, le joueur de Naples. Voilà, Kuka en 19, Mac ailier droit, Douris en pointe et enfin Vels en ailier gauche. On passe aux stats, Hugo. Des stats, il me semble, assez équilibrés, moi qui j'ai pas vu le match. Non, mais j'ai pas trop vu non plus, mais bon. Avec une possession, Hugo, côté gallois. 42% et 58% pour la Slovaquie, Hugo, les stats pour le Pays de Galles. 11 tirs, 8 cadrés, 370 passes, un taux de réussite de 73%, 0 hors-jeu, donc bien aligné. 2 corners, 52 duels gagnés et 17 fautes commises. 13 tirs côté slovaque avec 3 cadrés, un total de passes de 503 passes pour un total de 82%, donc une réussite de 9% de plus que le Pays de Galles. 3 hors-jeu côté slovaque, à noter qu'il y en avait eu 0 côté de Galles, hein, donc ils ont plutôt bien joué. 3 corners avec 58 duels gagnés et enfin 16 fautes commises, une de moins que le Pays de Galles. Hugo, donc on revient, est-ce qu'il y a eu des cartons jaunes? J'ai pas vu. Oui. 5 cartons jaunes à partir de la 80e. Donc les mecs ils ont commencé à péter un câble. 5 cartons jaunes, 0 côté Pays de Galles. Ah oui, on n'a pas dit l'arbitre. Ben Odvar Moen. Voilà, ça au moins c'est alors fait. on revient, 5 cartons jaunes à partir de la 80e. Voilà, exactement. Et donc comme on l'a dit, donc un but à la 10e, à la 61e côté slovaque et 81e donc Pays de Galles. J'ai vu les buts de Bale et Duda. C'est quand même beau. Ouais, le coup franc de Bale est beau et le but de Duda aussi parce qu'il fait une belle feinte de corps qui fait glisser Williams et donc derrière il trouve le but. Et après le but de Robot Scanu là, je l'ai pas vu donc dites-nous dans les commentaires si c'était beau. Voilà, donc franchement ouais, dites-nous dans les commentaires. Normalement j'avais des places pour Galles-Slovaquie mais j'y ai pas été et je n'ai pas été les chercher parce que ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse c'est bien sûr le Espagne-Croatie qui va être tout simplement énorme. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas au niveau des stats et au niveau des buts, donc ce qu'il y a eu entre le Pays de Galles et la Slovaquie. On passe au dernier match de cette vidéo, Angleterre-Russie. Angleterre-Russie, donc avec un score de 1 partout, 73e minute, but de Dyer, magnifique coup franc, et à la 92e minute, le but de Glowjakov, donc qui emmène l'égalisation à la 92e minute pour la Russie, qui remet tout en jeu dans cette poule. Les compositions... 5 joueurs de Liverpool. 5 joueurs de Liverpool. Ni fou, il est dingue. Joueur Togol. Voilà. Oui, donc à noter que c'est que des joueurs de Barclay. Voilà. Ah oui, putain, j'avoue. Joe Hart, City, Walker, Tottenham, Kyle, Chelsea, Smalling, United, Danny Rose, Tottenham, Dyer, Tottenham, Delali, Tottenham, Rennes, United, Lalana. Liverpool. Sterling. Et Kane, Tottenham. Il y a eu combien de joueurs de Tottenham quand même? Il y a 5 joueurs Tottenham appelés et 5 joueurs Liverpool appelés. C'est les deux clubs les plus représentés. C'est un truc de dingue. Composition russe avec Akinfeev qui a fait un match exceptionnel hier. Je lui mets la note de 10 parce que sincèrement elle a été énorme. 8. Oh non. Shenikov à gauche, Berezovski en défense centrale gauche, Ignacevic, c'est le buteur, non il me semble. Non, je crois qu'il n'a pas été accordé à lui. Ah d'accord. 4. En numéro 4, donc Smonikov en défenseur droit, Golovin en milieu défensif avec Neidunster, Chatov en milieu offensif, milieu droit Smolov, Kokorin à gauche, et enfin le fameux Djoba, le buteur du Zénith, en pointe numéro 22. Ce que j'aime bien, c'est que je sais tous les noms compliqués. Voilà, c'est ça.
Un carton jaune partout. Exactement. Les possessions, Hugo, statistiques. 52 pour la, 52 pour l'Angleterre. Et 48 pour la Russie. Hugo, les stats 15 anglaises. 15 tirs, 5 cadrés, anglais je parle. Voilà. 15 tirs, 5 cadrés, 449 passes faites, 367 réussites, donc un taux de réussite de 82%, 5 hors-jeu, donc là, voilà. Voilà. Et enfin. 6 corners, Ah oui. 60 duels gagnés, Voilà. et 10 fautes commises. Et enfin, un total donc de 6 buts, 6 tirs, 2 cadrés, 413 passes pour un total de 77%, 5% de moins que l'Angleterre, 2 hors-jeu, 4 corners, 51 duels gagnés et 16 fautes commises. On va passer aux cartons jaunes qui ont été donc de 1 côté anglais et de 1 côté russe. Au stade de Vélodrome, 60 000 spectateurs. 60 000 spectateurs, Touron. Voilà les amis. Et l'arbitre. Ah oui. Oh mais l'arbitre. Oh le tuteur arbitre. Désolé monsieur Risoli. Risoli, Nicolas. Nicolas. Oh non. Le fail, on le mettra dans le bêtisier. Les amis, voilà donc en tout cas le débrief qu'on peut faire donc de ce début d'Euro. On reviendra en force donc bien sûr. Vous avez cette vidéo aujourd'hui. Demain vous avez une vidéo transfert. Et mardi, il me semble qu'il y a une nouvelle vidéo, je crois. Non, c'est... Bon, vous verrez bien. Vous verrez bien, de toute façon c'est une vidéo surprise, donc voilà. Donc demain, en tout cas, ce soir, vous avez donc cette vidéo. Et demain, en tout cas, vous avez, ou mardi, les transferts. Ouais. Voilà, donc les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour les 100 abonnés, ça fait plaisir. Hugo, salut. Yes, et puis du coup, à demain. Salut tout le monde. Ciao.